Le 30 janvier dernier était signé à l'étang des Aulnes le contrat dit de nappe de Crau, une manifestation organisée par le CIMCRO, syndicat mixte de gestion de la nappe phréatique de la Crau. Présentation de la démarche avec Louis Michel, président du CIMCRO. Alors monsieur Louis Michel, vient d'être signé ce contrat dit de nappe de Crau. Pourquoi c'est important pour votre organisme, cette signature et cette concertation? Et la concertation a permis de réunir l'ensemble des usagers du territoire, des parties prenantes, je pense aux collectivités, je pense aux chambres consulaires, à tous les acteurs, le monde associatif et notamment les prairies, les agriculteurs, les ASA, la chambre d'agriculture, de manière à ce que par une gestion concertée, on parvienne à mettre en place un système cohérent qui permette de faire perdurer à la fois les usages, la vie, les activités et le patrimoine remarquable qu'on a sur la Crau, aujourd'hui bien entendu, mais également, surtout, peut-être surtout demain, en fonction des évolutions démographiques de la zone, qui sont importantes, mais également en fonction de l'évolution climatique qui est prégnante maintenant, de plus en plus prégnante, et qui risque de provoquer une raréfaction de la ressource. En particularité de cette nappe de Crau, c'est qu'elle est quand même tributaire de l'activité humaine. On ne le sait peut-être pas assez. La nappe de Crau est une masse d'eau d'environ 500 millions de mètres cubes, rechargée chaque année environ par 200 millions de mètres cubes qui proviennent de la Durance via les canaux d'irrigation, via les prairies et le foin de Crau notamment, qui à 70% se réinfiltre dans la nappe, qui est ensuite réutilisée pour les différents usages agricoles, industriels et bien sûr pour l'eau potable des villes. Alors avec tous les partenaires, tout ce tour de table, c'est aussi la sécurisation bien entendu de la ressource, mais également des différents réseaux et faire que tout cela soit interconnecté, interdépendant. Et nous sommes dans une période de mutualisation des moyens qui ne vont pas en se développant. D'ailleurs, je dois remercier ici, comme je l'ai fait tout à l'heure en séance, les différents financeurs et notamment l'Agence de l'eau qui supporte à 50% au moins l'ensemble des frais liés aux activités et particulièrement à ce contrat. Fort de cela, si nous avons un système qui est cohérent, qui permet d'assurer un avenir aux usages, à la vie, au patrimoine remarquable sur cette zone-là, cela s'inscrit dans la politique publique de l'eau, je le rappelais en séance tout à l'heure, sur nos territoires, ici bien sûr sur la Crau, au département également, mais aussi à la région, pour que tous les usages, les activités, les habitants, cela puisse perdurer, bien entendu pour nous-mêmes et les générations d'aujourd'hui, mais aussi pour le futur. Protection de cette ressource, aussi usage avisé de cette ressource dans l'avenir, par quelle action cela va se traduire au-delà de cette signature aujourd'hui? Et nous allons, la signature, c'est un engagement que les maîtres d'ouvrage prennent, un engagement à réduire les consommations, et notamment les pertes sur les réseaux. Et ça, c'est une action extrêmement importante, puisque nous avons une déperdition importante et forte sur les réseaux d'alimentation en eau potable notamment. Donc il s'agit de la réduire, et au plus on la réduit, bien entendu, au moins on aura besoin de la recharger, même si cette déperdition des réseaux retourne à la nappe principalement. Mais au-delà de ça, c'est une autre été qu'il s'agit encore de surveiller au niveau des usages. L'agriculture fait de gros efforts pour réguler les utilisations et notamment les utilisations des entrants. Chacun doit pouvoir avoir une eau de qualité en quantité suffisamment abondante pour ses usages. Alors est-ce que cette action qui est menée aujourd'hui n'aurait pas dû être menée beaucoup plus tôt? Pour conduire quelque action innovante, comme celle que nous faisons en ce moment, il faut une prise de conscience généralisée de la nécessité de faire. Et les évolutions auxquelles nous assistons, et notamment celles du climat en ce moment, qui vont nous générer des raréfactions de la ressource, ont sensibilisé tous les acteurs du territoire, si bien qu'aujourd'hui, qu'en ce moment, ils ont signé et délibéré tous unanimement pour que nous ayons cette gestion concertée qui était destinée à réguler les usages et à les faire perdurer. Dominique Texier, maire de Saint-Martin-de-Crau et vice-président de la communauté d'agglomération Arles-Cros-Camargue-Montagnette. Dominique Texier, bonjour. Bonjour. Signature de ce contrat dit nappe de Crau, c'est la sécurisation grâce à cette nappe de l'adduction d'eau pour l'avenir? Oui, c'est un contrat très très important car c'est un engagement sur du long terme. C'est la première fois que cela se conçoit avec autant de précision et de qualité et de pérennité. Cette construction est vraiment un acte fondamental pour assurer, on voit l'importance
l'importance que l'eau représente sur notre territoire. On dit que 70% de l'eau est alimentée par les agriculteurs et donc on voit tout l'intérêt d'être maître de ce mode de fonctionnement, car les années qui se sont écoulées ont attiré notre attention aussi sur un certain nombre de fragilités en mode de fonctionnement en fonction de la météo, en fonction d'un certain nombre de particularités météorologiques et puis de comportement aussi de certaines zones. Donc voilà, c'est un travail qui a rassemblé tout autour d'une très grande table tous les intervenants de quelque nature que ce soit. Il y a des historiens, des chercheurs, des agriculteurs, des représentants d'instituts, les présidents de régions, du département. C'est très important de voir toute cette volonté positive qui se ressemble et qui a permis de réaliser la signature de ce contrat qui devrait nous permettre de garantir, comme vous l'avez dit, la pérennité, mais la qualité et la quantité. Donc ce qui veut dire que c'est presque un engagement qui s'impose à toute l'organisation territoriale et moi je suis très fier que d'abord que ce soit passé à Saint-Martin-de-Crau et que nous apportons également notre signature avec M. Vulpian en tant que président de l'intercommunalité. Donc on voit toute l'importance que cela réside et comporte dans sa constitution. Plus d'informations sur cette actualité sur le www.simcro.com.